Bonjour Larissa. Bonjour François. On est au Salon du Livre tout proche. Tu vas bien? Très bien. Contente d'être ici? Oui, très contente. Alors tu es avec moi pour évoquer ton recueil de nouvelles. Un fruit ne peut éclore sans l'action répétée du soleil. Tu peux en dire un peu plus? Oui, donc ce recueil de nouvelles, il aborde toutes ces choses en nous que nous ne pouvons pas changer. Donc tous des comportements qui peuvent être un peu tabous, comme par exemple se valoriser pour certains, se dévoiler pour d'autres, donner son avis ou ne rien faire. Et le recueil ne confronte pas le lecteur à son immobilité, mais lui propose plutôt de cheminer vers plus de liberté intérieure. Alors dans la nouvelle, ça ne m'intéresse pas. L'héroïne est fascinée par les mystères de l'humanité. Et toi? Oui, moi aussi, sinon je ne serais pas en train d'écrire. Alors tu évoques également dans cette nouvelle le pouvoir du langage pour créer le dialogue. Qu'en est-il du pouvoir des mots pour toi? Le pouvoir des mots, il est multiple pour moi. Il permet d'abord de transformer les choses, de transformer le vécu en une matière parfois plus poétique ou en tout cas de mettre du sens dans les mots pour qu'ils aient un pouvoir de changement. Alors tu écris « L'humanité se divise entre ceux qui savent ouvrir des portes et ceux qui s'en prennent ». C'est d'ailleurs le titre d'une nouvelle. Tout à fait. Tu peux en dire plus? Alors là, c'est donc dans cette nouvelle, c'est l'histoire d'une héroïne qui n'a pas vraiment confiance en elle. Et donc, elle divise l'humanité entre des gens qui sont plutôt dominants, qui parviennent à ouvrir les portes, et ceux qui se remettent éternellement en question et qui s'en prennent des portes. Et donc, je ne pense pas que l'humanité se divise de façon binaire comme ça, mais en tout cas, dans la nouvelle, ici, ça permet de montrer un comportement qui est tabou, de nouveau, qui est plus de pouvoir avoir confiance en soi. Parce que le fait de pouvoir avancer et réaliser des choses, on en est tous capables, mais on a parfois moins ce sentiment d'en être capable. Dans la nouvelle Ne rien faire, tu écris que pour beaucoup, la Dolce Vita est un luxe. Et pour toi, quel livre prendrais-tu sur une île déserte, par exemple? Alors, sur une île déserte, je pense que je peux dire deux choses? Oui. Oui, donc je prendrais soit Seule la mer, donc c'est un roman qui est écrit en vers, pour son côté poétique, puisque je pourrais le lire et le relire. Ou alors, je pense que je prendrais Seul de Wadji Mouawad, qui est une pièce de théâtre, parce qu'il y a toute une réflexion sur la création, et je crois que ça pourrait être inspirant voilà, d'être accompagné par ça sur une île déserte si j'y reste pendant longtemps. Ce serait la Dolce Vita? Pas spécialement, non. Alors tu écris, dans l'écriture, rien n'est jamais achevé? Oui, parce que pour moi, dans ma façon de vivre l'écriture, c'est un processus. Et rien n'est jamais achevé dans le texte, rien n'est jamais achevé en soi. C'est une façon de pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, il y a toujours, c'est difficile de se dire que l'œuvre est arrêtée. On a toujours envie de cheminer et d'avancer plus. Mais à un moment, voilà, il faut se dire que c'est fini. Et alors, dans la poésie de l'abandon, tu écris « La couverture parfois m'attire. Si j'emporte un livre, c'est parce que les premiers mots m'ont séduite. » Quels sont les derniers livres que tu es allé acheter ou que... Le dernier livre que j'ai beaucoup aimé... Je ne sais pas si ça te concerne toi personnellement, si tu es directement attiré par la couverture. Oui, moi je fonctionne aussi comme ça. Couverture, vraiment la musique des premiers mots, souvent. C'est vrai que dans la nouvelle, je parle du silence. C'est aussi le silence des premiers mots. J'ai beaucoup aimé le roman choral L'homme qui pleurait les morts. C'est un roman japonais d'Arata Tendo. Où je trouve que c'est fascinant la façon dont il a créé ses personnages. Donc oui, c'est celui-là, je pense, qui m'a le plus plu dernièrement. Merci beaucoup Larissa. Avec plaisir, merci François.